Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va être dans la continuité de la vidéo sur les réseaux sociaux parce qu'on va parler, on va continuer à parler un peu de ces réseaux sociaux. Sauf que là, c'est pas réellement des réseaux sociaux, mais ça peut être considéré un peu comme des réseaux sociaux. On va parler des sites de rencontres et la raison, enfin les raisons qui, selon moi, font que tu devrais, peu importe que tu sois un homme ou une femme, mais beaucoup plus si tu es un homme, arrêter les sites de rencontres. Je vais donc dans un premier temps t'expliquer qu'est-ce que sont les sites de rencontres, ensuite je vais t'expliquer mon parcours avec les sites de rencontres, et je vais t'expliquer pourquoi, d'après moi, les sites de rencontres sont un ennemi à combattre le plus possible, et puis je vais te donner à la fin une façon de l'utiliser qui pourrait, à la rigueur, te rendre gagnant, notamment si tu es un homme. Et à la fin, on terminera par une petite ouverture sur la drague de rue. Mais la drague de rue, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et oui, car là, on entame un cycle de 2-3 vidéos un peu sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. Et la prochaine vidéo, ça parlera de la drague de rue, entre guillemets. Vous en saurez plus la semaine prochaine. Donc, on commence. Explication sur les sites de rencontres. Les sites de rencontres, qu'est-ce que c'est? Alors, les sites de rencontres, ce sont des applications, des sites, hein, comme leur nom l'indique, qu'on trouve sur Internet, et qui, de base, en tout cas à la création des sites de rencontres, la création c'était ça, promettait aux hommes comme aux femmes de rencontrer une personne avec qui on était censé, pourquoi pas, construire une relation de couple, construire une relation sur le long terme, mais voire même pourquoi pas rencontrer la femme ou l'homme de sa vie. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, les sites de rencontres, déjà il y a beaucoup de monde qui est dessus, beaucoup de personnes y sont dessus, notamment chez les jeunes générations, je pense, mais même chez les personnes plus vieilles. Je pense que c'est un phénomène. Je n'ai pas les chiffres, mais je pense que ce sont surtout la jeune génération qui est sur ces sites de rencontres parce qu'ils sont nés dedans, ils sont nés avec la création de ces sites, ils ont grandi avec ces sites, donc je pense que c'est surtout la nouvelle génération, la génération Z comme on l'appelle, qui sont surtout sur ces sites de rencontres, et pas la génération précédente, qui, elle, cette génération, était beaucoup plus ancrée dans le réel, et qui n'a pas eu l'habitude d'effectuer des rencontres par Internet, qui n'a pas forcément appris de fond en comble à utiliser l'outil réseaux sociaux, l'outil site de rencontre. Donc aujourd'hui, on trouve beaucoup de monde sur ces sites tout de même, notamment on trouve une très très grande proportion d'hommes par rapport aux femmes. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes sur ces sites. Et il y a également beaucoup de jeunes personnes sur ces sites. On trouve toute catégorie de sites de rencontres aujourd'hui par rapport avec des affinités, enfin des traits de personnalité très importants. On trouve par exemple des sites de rencontres basés sur la religion. Il y a des sites de rencontres spéciales pour les musulmans, des sites de rencontres spéciales pour les juifs, des sites de rencontres spéciales pour les chrétiens et toute autre religion. Il y a également des sites de rencontres spéciales, enfin dédiés en fonction de l'identité sexuelle. Il y a des sites de rencontres spécialisés pour les homosexuels, des sites de rencontres spécialisés pour les personnes LGBT au sens large, et même pour les personnes hétéros, même si pour les personnes hétéros, les sites de rencontres sont déjà créés de base pour ces personnes-là. Voilà. Et aujourd'hui, les sites de rencontres, on verra, j'en parlerai tout à l'heure, certains basent même leur publicité sur des valeurs qui ne sont plus du tout en adéquation avec les valeurs prônées de base. Donc ce n'est plus rencontrer un partenaire de vie, ce n'est plus rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Aujourd'hui, le but des sites de rencontres, c'est juste de prendre du plaisir, valider son ego et également de tromper, pourquoi pas, l'homme ou la femme de sa vie sur un coup de tête parce que les sites de rencontres sont faits, on le verra, pour favoriser le plaisir personnel, l'individualisme. Donc on en parlera tout à l'heure, et donc je vous conseille donc de bannir ces sites, on va en parler, mais d'abord je vais vous parler de mon parcours avec les sites de rencontres. Alors j'ai dit tout à l'heure que les sites de rencontres étaient notamment utilisés chez les jeunes personnes,
Notamment, je pense, hein, encore une fois, tout le monde n'utilise pas ces sites, mais c'est quand même assez démocratisé, notamment chez les jeunes personnes, je le répète. Mais personnellement, je n'ai jamais été trop adepte de ces sites, même des réseaux sociaux en général. En fait, moi, de base, discussion par message, je ne sais pas du tout y faire. C'est vrai que c'est quelque chose qui me coûte sans doute des points avec certaines femmes, qui a pu me coûter des points avec certaines femmes. Mais les sites de rencontres et les discussions par message, je n'arrive pas à être captivant, je n'arrive pas à bien discuter par message. L'outil message n'est pas fait pour les discussions que j'aime avoir. Donc, ça joue aussi sur le fait que je n'ai jamais été très adepte des sites de rencontres, et puis c'est aussi beaucoup basé sur l'apparence. En fait, ce sont les valeurs prônées par les sites de rencontres, ou en tout cas la réalité que j'ai pu constater par ma propre expérience, qui fait que je n'ai jamais trop apprécié et trop utilisé les sites de rencontres. Mais j'ai quand même été de temps en temps sur des sites de rencontres, notamment le plus connu Tinder. J'ai été également sur Facebook Rencontres. Et oui, Facebook Rencontres, enfin Facebook s'est mis au site de rencontres et a créé un genre de Tinder gratuit. Ça s'appelle Facebook Rencontres. Donc j'ai été régulièrement, enfin régulièrement. J'y vais aller pas tous les jours, mais on va dire que c'était par période. On va dire une fois tous les 6 mois. Je m'inscrivais pendant 2-3 semaines pour tester un peu, pour voir un peu les évolutions, voir comment, voir s'il y a certaines choses qui ont changé, voir également, enfin me faire mon propre avis, etc. Et je n'ai jamais eu trop de résultats. Je vous expliquerai les raisons qui font que les hommes, notamment, ou en tout cas une très grande majorité d'hommes, n'ont jamais de résultats. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ça paraît logique, mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc je n'ai jamais eu beaucoup de résultats. Or, sauf sur Tinder notamment, sauf au début. Je vous l'expliquerai après. En fait, c'est une stratégie de Tinder qui met en avant votre profil, surtout si vous êtes un homme. Tinder va mettre en avant votre profil au début pour que vous ayez un maximum de likes, ou en tout cas quelques-uns, pour vous faire croire que l'application fonctionne et que vous allez potentiellement pouvoir rencontrer des tas de femmes. Sauf que ça, c'est au début, c'est un stratagème pour vous faire rester, et ensuite l'application vous cache. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc je n'ai jamais eu beaucoup de résultats sur ces sites, et même je me suis aperçu qu'au final, les personnes qui étaient dessus n'étaient pas très intéressantes, en tout cas d'après moi, ou en tout cas ne m'ont pas particulièrement intéressé, pas particulièrement marqué. Il y avait des très belles femmes, hein, qu'on ne se le cache pas, mais le physique ne fait pas tout. Et il y avait très peu de femmes qui m'intéressaient, ou en tout cas ouais, qui m'ont captivé. Après, encore une fois, c'est parce que je vous ai dit, moi aussi, je ne suis pas adepte des conversations par message. Ce n'est pas mon point fort. Donc forcément, si je ne sais pas utiliser l'outil, je perds un moyen de communication en séduction. Donc ça joue aussi peut-être sur le fait que je n'ai pas de résultats, mais en tout cas, personnellement, je n'ai pas vu beaucoup de personnes intéressantes, et je me suis également aperçu, de par mon expérience et de par des vidéos que j'ai pu regarder sur Internet, qu'en fait, la machine derrière les réseaux sociaux, donc les détenteurs, les propriétaires, si je peux appeler ça, de ces réseaux, de ces sites, en fait, c'est une énorme machine qu'il faut absolument combattre, et ce pour plusieurs raisons. Et on va donc passer à la partie essentielle de cette vidéo, les sites de rencontres, un ennemi à combattre, et je vais vous dire pourquoi. Avant tout, c'est un ennemi à combattre, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez voir, il y a des points négatifs, notamment pour les femmes. On en parlera notamment au niveau de l'ego, mais, mais notamment si vous êtes un homme, je vous déconseille d'utiliser les sites de rencontres. Si vous êtes une femme, vous allez avoir des résultats, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, et ça va enclencher des mauvais sentiments, des mauvais ressentis en vous-même. Ça va pas vous faire avoir une santé mentale extraordinaire, mais on en parlera plus en détail. Donc, d'après moi, les sites de rencontres sont un ennemi à combattre. Dans un premier temps, c'est un vol de temps et d'argent. Effectivement, je vous l'ai dit, notamment si vous êtes un homme, vous allez perdre déjà énormément de temps à swiper des gens pour très peu de résultats, notamment si vous êtes un homme. Si vous êtes un homme, il y a Poisson Fécond qui a fait une vidéo, je vous la mettrai en description, un lien de la vidéo de Poisson Fécond en description, ou peut-être dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Mais en gros, les hommes représentent environ
allez, 70-80% de ces sites de rencontres, et il y a 20% de femmes. D'accord? Donc, à un moment donné, les femmes vont être très sélectifs. Et vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, si vous êtes un homme qui est dans la moyenne, on va dire dans les 80%, dans la moyenne entre 0 et 80% physiquement, vous n'allez pas taper dans l'œil de ces femmes, des femmes qui sont sur les sites de rencontres, parce qu'elles ont également de l'attention d'hommes qui sont par moments même mannequins, qui sont très photogéniques, qui font partie peut-être du top 20% physique. Donc vous allez perdre énormément de temps et vous allez perdre énormément d'argent également parce qu'au début, comme je vous l'ai dit, notamment Tinder va vous mettre en avant, va mettre en avant votre profil et ensuite, au bout de quelques jours d'utilisation, même au bout de 1 ou 2 jours d'utilisation, Tinder va arrêter de mettre en avant votre profil et vous allez vous dire non mais j'ai pas de like, je suis pas mis en avant par l'application et va vous donner envie de payer. Et en plus, c'est des abonnements qui coûtent très très cher pour peu de résultats. Encore une fois. Donc vous allez vous mettre à payer, à perdre de l'argent dans les sites de rencontres pour peu de résultats, de l'argent que vous pouvez dépenser pour votre apprentissage personnel, dans les livres, ou même à investir dans des projets personnels que vous avez. Donc vous allez perdre énormément de temps et d'argent, je me le répète, notamment si vous êtes un homme. Ensuite, c'est également le mensonge présent, notamment sur les femmes présentées, mais ça fonctionne également sur les hommes. Attention, le mensonge, là je parle des femmes parce que je parle, on va dire, je porte la cause masculine, entre guillemets, mais chez les hommes aussi, ça existe tout ça, hein, les mensonges, notamment avec des filtres. Les femmes vont, notamment les femmes sont très adeptes des filtres, vont mettre des filtres pour s'embellir, personnellement, parce que les sites de rencontres sont basés uniquement sur le physique, et très peu de monde mettent, très peu de femmes, très peu d'hommes, écrivent une description intéressante, écrivent une description détaillée. Au contraire, souvent c'est un petit Instagram qui est dans la description, ou un petit snap pour ajouter. Tout ça, on va le voir, c'est pour la recherche de validité, la recherche de popularité, on va le voir dans le point juste après. Et donc, ce qui est mis en avant, c'est le physique, donc les femmes et les hommes essayent de mettre en avant leur physique, et donc par moment, il y en a qui vont mentir sur leurs caractéristiques physiques, ils vont mettre des photos anciennes pour paraître plus belles, pour paraître plus beau, ils vont mettre des photos peut-être même d'autres personnes, et des fois ils vont masquer des caractéristiques physiques en photoshopant des photos, ou même en mettant juste de simples filtres qui permettent d'embellir la beauté. Donc c'est un monde de mensonges qui n'est pas du tout bon pour votre santé mentale, notamment. Et qui va vous faire apprendre à mentir et à vivre dans un monde de mensonges et à croire que c'est ça la réalité. Et quand vous allez voir une femme dans la vraie vie, vous allez lui trouver tous les défauts du monde, alors que c'est une femme parfaitement normale, entre guillemets. Ensuite, il y a également les femmes, la superficialité et la recherche de popularité, notamment chez les femmes. Je vais vous expliquer pourquoi c'est notamment chez les femmes. Chez les hommes, je ne sais pas, parce que bah, je suis pas pédé, enfin je suis pas homosexuel. Du coup, j'ai pas fait mes recherches parmi les hommes, et je n'ai pas créé de faux profils de femmes, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'essaierai pour voir la réalité euh, par l'intermédiaire, enfin en me prenant pour une femme, entre guillemets. Je pense que vous avez compris. Mais en tout cas, chez les femmes, souvent dans les descriptions, si vous regardez bien les descriptions des sites de rencontres chez les femmes, il y a souvent juste un Instagram dans la description avec je ne suis pas très active sur Tinder, ajoute-moi sur Instagram. Ou juste Instagram, comme ça. Donc, en fait, la véritable raison derrière tout ça, et après quand on va voir, quand on va voir les Instagram de ces jeunes femmes, souvent on se rend compte quoi? Elles ont des milliers d'abonnés, des centaines, voire des milliers d'abonnés, voire même des centaines de milliers d'abonnés. En fait, les femmes qui font ça, et c'est une très grande majorité sur les sites de rencontres, les femmes qui font ça pour la recherche de validité et pour la recherche de popularité, être la plus populaire sur les réseaux sociaux. Donc ça encourage la superficialité et ça n'encourage pas du tout les principes le principe de base. C'est en inadéquation totale avec le concept de base évoqué des sites de rencontre, qui est de rencontrer la femme de sa vie. Aujourd'hui, tout est basé sur ces sites, sur le physique,
et chez les femmes sur la recherche de la popularité et le beauty privilege, etc., etc. En tout cas, vous avez compris. Ensuite, notamment pour les femmes, trop de choix tue le choix. Vous avez beaucoup de choix, donc du coup, chez les femmes, beaucoup d'hommes vous like, donc vous ne savez pas déjà qui choisir. Et chez les hommes, également, vous allez liker beaucoup de femmes pour très très peu de résultats. Encore une fois, allez voir la vidéo de Poisson Fécond qui en parle extrêmement bien. Donc là, je vais parler pour les hommes, en tout cas, vous allez avoir très peu, pas ou peu de réponses par message. En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, les femmes ont beaucoup de choix, beaucoup d'hommes sont présents sur Tinder, il y a plus d'hommes sur les sites de rencontres en général que de femmes, donc les femmes ont beaucoup de choix. Elles sont likées par tout type de personnes. Donc des gros, des petits, des laids, des moches, des très beaux, des très élégants, des tchads un peu comme on appelle ça. Or, sur peut-être 100 hommes qui les ont likés, d'accord? On va dire que la majorité des hommes sur ces sites sont, on va dire, très peu beaux physiquement, ou en tout cas ne sont pas dans le top 20% physique. Et je ne fais pas partie du top 20% physique, hein, croyez-moi. Donc j'ai pu vivre également cette chose, et beaucoup d'hommes le vivent. Donc vous allez liker des femmes, et des fois elles vont vous liker également en retour, mais parmi les hommes qu'elles ont likés, on retrouve des hommes du top 20% physique. Donc forcément, qu'est-ce qu'elles vont aller faire quand vous allez envoyer un message, un petit salut ça va, ou que vous allez essayer de lancer une conversation par message? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que comme elles vont avoir beaucoup de choix, et du choix de plus haute qualité que vous, entre guillemets, vous allez vous allez être complètement ignoré par ces femmes, et vous allez recevoir pas ou peu de réponses par message. Combien de fois, à combien d'hommes c'est arrivé, combien de fois ça m'est arrivé à moi-même également, c'est qu'une femme like un profil, ensuite on lui envoie un message, et pas de réponse. Mais pourquoi pas de réponse? Bon alors soit déjà elle s'est trompée, elle a liké trop vite, et donc du coup, en fait elle voulait pas de vous du tout, ou soit vous lui avez plu un petit peu physiquement, mais comme elle se retrouve à avoir également dans ses choix des hommes très beaux, des hommes beaucoup plus beaux que vous, qui font partie, qui sont soit très photogéniques, ou qui font partie, entre guillemets, du top 20% physique, forcément vous passez après. Et c'est tout à fait normal, ça s'appelle l'hypergamie féminine. Et notamment, on sait 1, 2, 3 que chez les jeunes femmes, le physique compte beaucoup plus que le statut social, en tout cas que l'argent, que la création d'un empire, qu'avoir une vie stable, etc. Alors que plus la femme va vieillir, plus ces aspects-là vont prendre de l'importance et un peu moins le physique. Et comme c'est surtout dans les réseaux sociaux, les sites de rencontres des jeunes femmes, elles vont porter beaucoup d'importance au physique. Et donc, si vous n'êtes pas du top 20% physique, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et vous n'allez pas avoir de réponse par message. Donc ça va tuer votre ego et vous allez vous sentir rabaissé, vous allez vous sentir très très mal, vous allez avoir une santé mentale qui va se dégrader, et ça ne va pas être du tout bon pour vous, et ça va se ressentir également dans votre vie, dans vos relations avec les gens, et vous allez vous sentir moins que rien. Ensuite, il y a une partie erronée femme-homme, entre guillemets, si je puis dire ainsi, mais en gros ça se répète un petit peu. Allez voir la vidéo de Poisson Fécond, il en parle très bien. Mais en gros, déjà les femmes ont plus de likes disponibles que les hommes. Les femmes ont environ, je crois, si je me souviens bien de la vidéo de Poisson Fécond, ont environ 300 likes, alors que les hommes en ont 50. Donc déjà, privilège féminin. Les femmes ont beaucoup plus de choix que les hommes. Donc ne vous étonnez pas, donc les femmes sont le produit, en fait. Mesdames, vous êtes le produit de ces sites de rencontres. Vous êtes l'appât des sites de rencontres pour les sites de rencontres gagner de l'argent, alors que vous ne gagnez rien du tout. La plupart du temps, sur les sites de rencontres, les hommes qui sont présents dessus sont également très peu intéressants. Donc, mesdames, vous êtes des objets, notamment les féministes là, qui se prétendent ouais, les femmes ne sont pas des objets, etc. Arrêtez de nous prendre pour des objets. Mesdames qui dites ça et qui êtes sur les sites de rencontres, vous êtes vous-même des objets, vous êtes utilisé comme objet par les sites de rencontres pour gagner de l'argent sur votre dos. D'accord? Donc, déjà, mesdames, arrêtez de vous plaindre
que vous êtes un objet, surtout si vous êtes sur les sites de rencontres, parce que les sites de rencontres vous considèrent vous-même comme un objet. Mais ils considèrent également les hommes comme des objets, parce que les hommes payent, encore une fois, beaucoup plus que les femmes, en tout cas sont incités à payer, et les femmes n'ont même pas besoin de payer pour être mis en avant par l'application et pour avoir des likes. Des fois, même des photos de cailloux sont de femmes avec juste une photo de cailloux sont likées 500 fois, 1000 fois. Hein. Donc, mesdames et messieurs, arrêtez de vous plaindre de tout ça, c'est fait exprès. En tout cas, vous avez compris là où je voulais en venir. Également, si vous êtes un homme, vous allez apparaître peu sur l'application, sauf au début, comme je vous l'ai dit précédemment, parce que l'application va vous faire espérer avoir des likes, va vous mettre dans votre tête, va vous faire croire que vous allez avoir des likes, alors qu'au final, vous allez avoir vraiment seulement au début quelques likes, et ensuite vous allez devoir payer pour être mis en avant par l'application. Et encore, même si vous payez, vous allez avoir très peu de likes et très peu de réponses et vous allez faire très peu de rencontres. Et donc, ça revient encore une fois à la question de l'argent. Les hommes doivent payer beaucoup plus que les femmes et souvent des sommes astronomiques, des abonnements à des prix absolument stratosphériques et qui montent de plus en plus. Il y a également, les sites de rencontres provoquent également un dysfonctionnement du marché de la séduction. Petite explication, je viens de l'expliquer un peu plus tôt, j'ai pris un peu d'avance. Des femmes très moches, des photos de cailloux, vraiment des femmes avec des photos de cailloux, et même des femmes très moches, des femmes laides, hein, désolé de dire ça. Hein. Et encore une fois, moi je ne suis pas du tout un mannequin, je ne suis pas du tout un Tchad, je ne suis pas du tout un homme dans le top 20% physique, comme j'arrête pas de le répéter. Je ne suis pas du tout, je suis dans la moyenne des hommes, en tout cas je me considère comme dans la moyenne, en tout cas moyenne basse peut-être pour certains, moyenne haute peut-être pour d'autres, mais en tout cas moi je me considère dans la moyenne, et il y a des femmes qui sont vraiment très laides, des photos de cailloux des fois, qui reçoivent des likes et des compliments d'hommes parfois beaucoup plus beaux qu'elles. Comment voulez-vous qu'une femme très moche, qui reçoit des, des likes et des compliments à n'en plus finir de mannequins, de gros chats, de mecs ultra beaux, entre guillemets, de mecs très photogéniques, de mecs très intelligentes et avec une plus grande valeur que ces femmes, comment voulez-vous que des femmes moches ou avec des photos de cailloux qui reçoivent ce genre d'hommes dans leur message et dans leur site, enfin dans leur interface, etc., dans leur choix, comment voulez-vous que ces femmes, par la suite, reviennent à des standards beaucoup plus bas et beaucoup plus normaux? La logique, ça devrait être quoi? En tout cas, la base, qu'est-ce que ça devrait être? Ça devrait être que entre guillemets, les 1% enfin les 1 sur 10 se mettent avec les 1 sur 10, les 2 sur 10 se mettent avec les 2 sur 10, et ainsi de suite jusqu'au 10 sur 10. Or, aujourd'hui, il y a tellement de misère sexuelle chez les hommes, d'accord? Tellement de misère sexuelle chez les hommes, notamment provoquée par tous les sites de rencontres et les réseaux sociaux, on l'a vu, mais il y a tellement de misère sexuelle chez les hommes que les hommes, aujourd'hui, en arrivent parfois à liker des femmes horribles, des femmes moches. Désolé hein, si vous vous sentez visé, mais il y a des femmes très moches qui sont likées par des hommes. Des photos de cailloux, les gars. Des photos de cailloux. Mais comment voulez-vous, à un moment donné, que les femmes vous prennent au sérieux? Comment voulez-vous que ces femmes euh, arrivent à être avec des hommes d'un standard un peu, enfin, dans un standard, on va dire, un peu plus naturel, alors qu'elles reçoivent des photos, enfin des compliments, des likes d'hommes 10 sur 10. C'est pas possible. Donc ça crée un dysfonctionnement sur le marché de la séduction. D'accord? Et ça, c'est une conséquence, encore une fois, des sites de rencontres et de tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Et enfin, un autre point négatif que j'ai pu trouver, c'est également les mauvaises valeurs qui sont promulguées. En tout cas, des valeurs qui ne correspondent pas du tout à des valeurs qui me semblent importantes et des valeurs qui jouent sur le dysfonctionnement de la société et sur le nivellement par le bas de la société. Donc on va notamment avoir des mauvaises valeurs promulguées avec des boosts d'ego, encore une fois particulièrement chez les femmes.
le fait qu'elles reçoivent des likes, des compliments, de la flatterie. On est dans la flatterie, là, dans ce que dénonce Jean de La Fontaine, hein, qui dénonçait les flatteurs à la cour. Bah là, les flatteurs ne flattent pas la cour, mais flattent les femmes, parce qu'il y a tellement de misère sexuelle que les hommes, beaucoup d'hommes en arrivent à ce stade-là, et donc ça crée ça renforce un ego chez les femmes qui se retrouvent avec un ego surdimensionné et qui n'arrivent pas à voir plus haut que leur nombril et qui se croient le nombril du monde et le centre de l'attention. Mesdames, faites attention parce que... et puis, puis après, qu'est-ce que les femmes ressentent à la fin? Moi, je pense aussi à vous, mesdames, dans ce cas-là. Vous êtes pris pour des bouts de viande. Vous devez vous sentir prise pour des bouts de viande. Beaucoup de féministes se plaignent d'être pris pour des bouts de viande, d'être pris pour des produits. Arrêtez de nous prendre pour des produits, arrêtez de nous sexualiser, etc. Et on en retrouve certaines sur ces sites de rencontres où à faire des vidéos TikTok, etc., en mettant leur forme, etc., en avant. Alors très bien, c'est le marché, c'est le business, c'est le marché qui fait ça. Moi, c'est pas des valeurs qui m'intéressent, c'est pas des choses qui m'intéressent. Mais mesdames, ne vous plaignez pas. Si vous êtes sur ces sites-là, si vous êtes sur ce marché-là des sites de rencontres, vous participez à tout ça. Vous participez à rendre les femmes comme des bouts de viande. D'accord? Et par là même, les hommes vous considèrent comme des bouts de viande, beaucoup. D'accord? Alors, mesdames, arrêtez les sites de rencontres. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre ego, et c'est pas bon pour votre santé mentale. D'accord? Vous avez l'impression que vous n'êtes peut-être pas intéressante et que beaucoup d'hommes s'intéressent à vous uniquement pour votre physique. Tout ça, c'est une conséquence des réseaux sociaux et des sites de rencontres. Des sites de rencontres. Alors, arrêtez d'aller sur ces sites de rencontres, mesdames, et soyez un peu plus dans la vraie vie, ayez confiance en vous, et stoppez-moi ces sites de rencontres et ces réseaux sociaux. D'accord? En tout cas, faites du contenu intéressant. Faites du contenu productif et qui puisse partager des passions. D'accord? Mais ne partagez pas votre corps à la plage dénudé à tout bout de champ. D'accord? Encore une fois, vous avez le droit de le faire, c'est votre choix. Mais ne vous plaignez pas des conséquences derrière. D'accord? Ne vous plaignez pas d'être pris pour des bouts de viande à la fin, parce que vous participez également à ça. Bien évidemment, les hommes ne sont pas matures pour faire ça, les hommes, on peut leur reprocher tout ce qu'ils veulent, d'accord? Il y a une misère sexuelle qui n'est pas, mais qui n'est pas forcément une excuse valable pour les hommes également, hein, messieurs. Messieurs, ayez également de l'honneur. Arrêtez de liker des photos de cailloux, des photos de femmes immondes, d'accord? C'est pas possible. Voilà, donc ça booste l'ego des femmes, notamment, et ça crée une mauvaise santé mentale. Et puis également, ça promulgue des valeurs d'infidélité, de mensonges, de flirt cachés, parce qu'aujourd'hui, c'est très facile, avec ces sites de rencontres, sur un coup de tête, ça promue l'individualisme, hein, comme on l'a vu, et c'est très facile aujourd'hui, sur un coup de tête, de dire « Oh là là, bah, je me sens pas bien dans ma relation de couple, etc. » et d'aller sur un coup de tête, sur un site de rencontre, et commencer à parler, et qui sait, à tromper son homme ou sa femme. Et là, bah là, moi, c'est pas des valeurs qui m'intéressent de promulguer, et ce n'est pas des valeurs que je promulguerai, en tout cas sur cette chaîne YouTube, et avec lesquelles je veux vivre au quotidien. Voilà. En revanche, je me suis posé la question de s'il y avait tout de même une utilisation, on va dire, possible, intéressante, gagnante, avec les sites de rencontres. Vous l'avez compris, moi je ne promulguerai jamais de tester les sites de rencontres. Vous pouvez quand même, tout de même, allez, si vous voulez tenter de rajouter une corde à votre arc, progresser en drague par message, vous pouvez tout de même essayer. Mais il y a beaucoup trop de conséquences négatives, donc moi je ne conseillerais les sites de rencontres si vous voulez être gagnant uniquement si vous êtes dans les pays étrangers. Ça a été montré à de nombreuses fois, notamment si vous êtes européen dans les pays asiatiques, il me semble que vous avez beaucoup de chances d'avoir enfin vous allez avoir énormément de likes. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Et même dans les autres pays étrangers, je ne sais pas si en Amérique latine par exemple, vous avez autant de chances d'avoir des likes. Mais en tout cas, si vous êtes européen dans des pays étrangers, notamment asiatiques, vous avez des chances d'avoir beaucoup de likes.
Ensuite, si vous êtes dans le top 20%, 10% physique, donc si vous êtes un 8, 9, 10 sur 10, physiquement, bien évidemment, sur les sites de rencontres, vous allez avoir beaucoup plus de chances que les autres hommes, donc les hommes, on va dire, dans la moyenne normale, voire les hommes même très moches, vous allez avoir beaucoup plus de chances que ces hommes-ci. Attention, messieurs, attention à votre honneur, d'accord. Arrêtez de liker des photos de cailloux et des photos de femmes très moches, d'accord. Likez des photos de femmes à votre niveau si possible, et des femmes intelligentes, des femmes intéressantes, et vous-même, messieurs, soyez intelligents, soyez intéressants, soyez curieux, intéressez-vous à tout, lisez, montez un business, travaillez, enfin, soyez intéressants. Également, les sites de rencontres, ça peut être bien si vous êtes photogénique, même si vous n'êtes pas dans le top, même si vous n'êtes pas à 8, 9, 10 sur 10, mais que vous êtes 6, 7 sur 10, mais que vous êtes particulièrement photogénique, comme les sites de rencontres, on l'a vu, sont basés notamment sur l'apparence, vous allez avoir potentiellement beaucoup plus de chances que quelqu'un d'autre. Donc si vous êtes très photogénique, tentez votre chance, mais encore une fois, beaucoup d'effets négatifs. Une dernière possibilité, une dernière utilisation possible des réseaux sociaux, des sites de rencontres, c'est de pouvoir progresser avec l'outil site de rencontre et avec l'outil message notamment, être impactant, réussir à être impactant par message avec une bio intéressante, mais ce n'est en rien obligatoire. Et moi, je vous conseillerais d'être dissident par rapport au site de rencontre et de ne pas participer à ce jeu-là, à cette grande mascarade, et à ne pas aller sur les sites de rencontres. Moi, je vous conseillerais donc de devenir un dissident. Mais vous allez me dire comment on fait des rencontres, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur les sites de rencontres aujourd'hui, c'est pas possible. Et moi, je vous répondrai le contraire. C'est possible aujourd'hui de devenir un dissident. Un monde est devant toi. Et oui, il n'y a pas que les écrans dans la vie. Il y a un monde en dehors des écrans. Ça s'appelle le monde de la vraie vie. Ça s'appelle la vraie vie tout simplement. Et la drague de rue est possible. La drague de rue est ancrée dans le réel. Ça permet de communiquer avec des femmes très belles qui même en principe seront inaccessibles dans la vie de tous les sur les sites de rencontres, pardon, et qui aujourd'hui, enfin en abordant dans la vraie vie, sont accessibles. En tout cas, c'est possible de leur parler. À toi de faire le boulot. On en parlera dans la prochaine vidéo de la drague de rue et de la drague plus généralement dans la vraie vie et de pourquoi je te conseille de draguer et de t'y mettre très rapidement, notamment en tant qu'homme et même en tant que femme si tu veux avoir le choix. Parce qu'en tant que femme, je peux vous dire, c'est quasiment gagnant à 100% si vous vous abordez dans la vraie vie, tout comme sur les sites de rencontres, hein, mais encore plus dans la vraie vie, c'est quasiment gagnant à 100%. N'hésitez pas à, à vous lancer dans la drague de rue, et on va voir les raisons la semaine prochaine dans la vidéo, notamment dédiée à ce sujet, pourquoi tu devrais te mettre à la drague de rue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai passé un petit coup de gueule en même temps, il y a certains moments où j'ai dû me répéter beaucoup de fois, où j'étais peut-être pas très clair dans mes propos, mais je pense que vous avez compris la majorité du message, et vous avez compris ce que j'essaye de faire passer. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les sites de rencontres, sur le sujet global des sites de rencontres, des réseaux sociaux, ou même à me poser des questions, à me donner des conseils pour m'améliorer, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à liker ou à disliker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner sur mes réseaux sociaux, même si en ce moment, vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai commencé un défi Stop Réseaux Sociaux pendant au minimum 3 mois. Vous pouvez tout de même vous abonner, parce que je continue à poster de l'actualité de mes vidéos, et je me suis autorisé un usage actif des réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous souhaitez être tenu au courant de contenu que je pourrais être amené à poster par la suite, ou à me contacter par mail. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo pendant les grandes vacances, une vidéo par semaine au minimum, voire même plus peut-être, je ne sais pas, sans doute plus, mais au minimum une vidéo par semaine tous les lundis à 9 h. N'hésitez pas à partager cette vidéo est très intéressante, très importante, il faut faire prendre conscience aux gens du véritable problème et du véritable danger que représentent les sites de rencontres. Alors partagez cette vidéo, je vous en supplie. Et moi, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.